Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu plus particulière vu qu'il s'agira d'une nouveauté sur ma chaîne. Il va en fait s'agir d'une vidéo où je ne vais utiliser qu'une seule marque pour faire tout mon maquillage, donc le teint, les yeux, les lèvres. C'est de la marque qui inaugurera cette nouvelle série. Il s'agit en fait de la marque Essence, donc je vous avais effectivement présenté un haul où j'avais acheté quelques produits. Et c'est parce que je vais en utiliser quelques-uns dans cette vidéo, donc voilà. J'espère sincèrement que ça va vous plaire, n'hésitez pas en tout cas à me laisser votre avis dans les commentaires, à liker la vidéo si ça vous plaît, et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo, il y aura des produits que je n'ai jamais utilisés, donc du coup je pourrais aussi vous en donner une première impression et vous dire un peu ce que j'en pense à chaud en les utilisant directement. Pour commencer, je viens m'occuper de mes yeux, voilà, pour éviter d'avoir toute chute sur mon teint. Et je viens bien évidemment commencer par appliquer une base à paupières. Donc là, il s'agit de la I Love Stage. Ensuite, je viens appliquer un fard crème. Donc il s'agit de la gamme Stay All Day dans la teinte numéro 02 Glammy Goes To. Après ça, je viens prendre un fard blanc crème, donc qui se trouve dans une petite palette de Quatuor dans la teinte 05 To Die For, et je vais appliquer ce fard dans le coin interne. Ensuite je viens prendre un fard un peu taupe bronze, donc celui-ci fait partie des fards mono de chez Essence dans la teinte 35 Party All Night, et là je vais en fait le mettre sur toute la paupière mobile excepté le coin interne. Pour un petit peu intensifier le coin externe, je viens utiliser la couleur presque la plus foncée du Quatuor et je viens la mettre en fait au niveau justement du coin externe. Et bien évidemment, je n'oublie pas d'estomper. Pour le trait de liner, je vais utiliser un eyeliner feutre. Donc là, il s'agit du Super Fine, donc qui est un eyeliner feutre noir. Pour le teint, je viens d'abord utiliser un anti-cerne, donc là il s'agit du All About Matte Eye Covering Concealer dans la teinte 10 Matte Beige, et je vais l'appliquer avec une petite éponge. Personnellement, je vous conseillerais plutôt d'appliquer ça au doigt ou avec un pinceau plutôt type fond de teint parce que l'éponge absorbe la masse de produit. Pour mon teint, je viens utiliser un fond de teint, donc il s'agit du Soft Natural Makeup Long Lasting et je le prends dans la teinte 02. Ensuite, comme vous pouvez le voir, comme le correcteur est un tout petit peu trop clair, je viens en fait matifier mon teint avec une poudre colorée. Donc là, il s'agit de la Mattifying Compact Powder dans la teinte 01 Natural Beige. Ensuite, je passe d'abord au bronzer. Donc là, j'utilise un blush de la gamme Silky Touch
dans la teinte numéro 40 Natural Beauty, et donc je le mets en espèce de forme de 3. Donc sur les tempes, au niveau de la racine de cheveux, au niveau du creux des joues et bien évidemment de la mâchoire. Pour le blush, je viens d'utiliser un petit blush ombré, donc qui est un blush up dans la teinte numéro 10 Heat Wave. Je viens l'appliquer sur mes pommettes et là on pourrait croire que j'ai deux énormes taches orange, mais je vous assure que c'est pas le cas. Néanmoins, pour quand même venir un petit peu le fondre un peu plus, je viens tout simplement le prendre avec mon gros pinceau poudre sur lequel il reste un tout petit peu de matière et je viens bien fondre sur mes joues. Pour le mascara, j'utilise le Get Big Lashes Volume Boost Waterproof pour mes cils du haut après les avoir recourbés au préalable. Pour mes sourcils, je viens bien évidemment utiliser le Make Me Brow. J'arrête pas de vous en parler, c'est exactement la même chose que le Gimme Brow, ça fonctionne à merveille. Et personnellement, je l'ai en teinte la plus foncée, donc elle a 02 Brownie Brows. Et ensuite, pour terminer le maquillage, je vais rajouter un petit peu de gloss coloré qui est vraiment génial. Donc là, c'est un gloss de la gamme Stay With Me et c'est dans la teinte numéro 3, Candy Bar, qui est, comme vous pouvez le voir, une espèce de corail rose, vraiment génial. Et voilà donc le look final. Je vais de toute façon détacher mes cheveux pour montrer à la fin de la vidéo. En gros, mon avis sur le produit que j'utilise aujourd'hui, le blush est vraiment pas mal, il est vachement pigmenté. Le fond de teint, je pense pas que je le conseillerais aux personnes qui ont la peau relativement sèche, parce que c'est-à-dire que là j'ai une petite imperfection. Ça la marque quand même relativement pas mal, et pareil au niveau d'entre mes sourcils, j'ai la peau légèrement plus sèche à cet endroit là et ça le marque, donc franchement le fond de teint ici Soft and Natural, je le conseillerais pas trop pour les peaux sèches, de toute façon ça se voit, la texture est vraiment trop épaisse et voilà, c'est pas ce qui est le plus facile à appliquer. Maintenant je m'en suis sortie sur le visage, là franchement j'ai pas d'impression vraiment de matière, ce qui est assez étrange parce qu'il est quand même vachement épais, mais pourtant pas d'impression de matière. Pareil pour l'anti-cerne qui est juste ici, donc qui est le All About Matte. J'avais déjà essayé la semaine et je m'étais fait la même réflexion. Il a l'air pas mal pigmenté, il est assez clair, mais là vous voyez qu'avec la poudre c'est largement rattrapé. Mais franchement, pas d'impression de matière non plus. C'est-à-dire que là, genre, je me sens en fait, au niveau de mes joues, je sens la matière, donc je sens le blush que j'ai rajouté et encore la poudre matifiante que j'ai mis par au-dessus, histoire de pouvoir l'estomper un petit peu. Mais au niveau du reste du teint, j'ai pas vraiment d'impression de matière et pas du tout au niveau du contour de l'œil non plus. C'est-à-dire que je me sens en fait là au niveau en tout cas du tour des yeux comme si je n'avais fait maquiller que mes yeux. Et je me suis rendu compte en semaine aussi, vu qu'à ce moment-là j'avais juste mis donc le fameux anti-cerne et ma poudre colorée par au-dessus histoire de bien fondre. Et Kevin m'a dit que ça ne se voyait pas du tout, alors que pourtant quand je fais un petit peu mon teint en général il le marque directement et il m'a dit que franchement ça se voyait pas, ça faisait hyper naturel. Donc voilà, et en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec le petit close-up pour voir un petit peu en plus près ce que donne le maquillage. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, à me dire ce que voilà, vous en avez pensé. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos pour la fois prochaine, si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à les liker. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne, ça vous permettrait d'être au courant des sorties de toutes mes prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!